La gestion des émotions, c'est être capable de garder son calme et sa sérénité face à une situation qui te donne toutes les raisons de crier et de t'emporter. Et en général, à la fin, tu es gagnant parce que tu as su préserver un certain charisme et tu as su tourner les choses en ta faveur. Je vais vous partager une histoire totalement vraie, hein, je vous assure. Une ancienne cliente avec laquelle je travaille depuis des années, un matin elle m'écrit, elle veut passer une commande. On tombe d'accord, tout. Son produit coûte 5 francs par pièce. Et elle voulait, je pense, 2 millions de pièces. Ou 3, un peu plus. Donc au départ, je lui ai taxé le produit à 6 francs et demi. On a discuté, au final, on est tombé à 5 francs. Tout est ok, elle fait le virement, je lui envoie la facture, on est calé, c'est bon. Quelques heures après, ou le lendemain, elle revient, elle m'écrit. Madame Aïna, vraiment, ce produit-là, moi, je ne le prendrai plus. C'est comme ça qu'elle m'écrit. Hein. Moi, je ne le prendrai plus à 5 francs. Je le prends à 4 francs. Je lui demande, mais tu t'adresses comme ça, on a déjà fini avec le contrat, tu m'as versé l'argent, j'ai la notification dans mon téléphone. Même quand on veut négocier, c'est comme ça. Elle me dit, de toutes les façons, moi, je t'informe. Ce produit, 4 francs ou rien. Bon, moi aussi, je lui dis, ok, rien alors. Parce que je sais que l'argent est déjà dans mon compte. J'ai la notification dans mon téléphone. Et le soir, là, quand on causait, c'était le matin, peut-être vers 10 heures. Le soir, vers 17 h, 18h30, elle m'écrit en disant, en tout cas, j'ai déjà récupéré mon argent, donc merci beaucoup. Bon, là, sur le coup, je me dis, certainement, elle est en train de bluffer parce qu'elle ne peut pas aller, elle ne peut pas avoir déposé l'argent à la banque et puis elle le récupère comme ça alors que moi, on m'a notifié que j'ai reçu de l'argent dans mon compte. Bon, il se fait tard, je ne peux pas aller à la banque sur le coup. Le lendemain matin, première heure, je vais à la banque. Et quand j'arrive, je montre le message à la gestionnaire et tout, j'explique la situation. Elle me dit, ah, certainement l'argent est dans votre compte, peut-être qu'elle bluffe. Maintenant, quand je vais, j'interroge le compte, on vérifie, on se rend compte qu'il n'y a pas cet argent dans mon compte. Je demande une explication à la gestionnaire. Au départ, elle n'arrive pas à me donner une explication logique. Elle tourne. Et après, elle me dit, ce sont des choses qui peuvent arriver. Hein. La personne qui dépose l'argent 24 heures pour récupérer. Vous pouvez imaginer dans quel état j'étais, non? Surtout que moi, j'avais déjà entamé les procédures pour acheter la marchandise de ma cliente avec un autre agent en me disant que bon, celui-là est déjà dans mon compte, ça va. Et je demande à la dame, mais vous êtes sérieuse là? Je ne vais même pas vous donner le nom de la banque pour ne pas créer de polémique. Et je demande à la dame, mais vous êtes sérieuse là? Donc, je peux livrer la marchandise de quelqu'un, il me fait un paiement et puis derrière, il reste retirer l'argent aussi facilement. Bref, quand je ressors de là, vous pouvez imaginer dans quel état j'étais. Non seulement j'étais en colère après la banque, mais j'étais encore en colère contre la fille parce que j'avais l'impression qu'elle m'a littéralement narguée. Et c'était ça en fait. Elle s'est foutue de moi. Et quand je lui fais le message, je lui dis, je suis à la banque et je me rends compte qu'effectivement, tu as récupéré ton argent. Toute souriante, elle me dit, oui, non, ma coucou, je t'avais dit non. Normalement, j'aurais eu envie de lui dire quelque chose qui allait lui faire mal. Je sais pas, j'aurais eu envie de faire quelque chose peut-être pour qu'elle ressente aussi sa douleur. Mais tu redescends et tu te rappelles que, ok, c'est ça le business, c'est ça les affaires. Parfois, ça fait comme ça. Mais là, maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et j'ai regardé en me disant que, bon, si je lui laisse le produit à 4 francs, déjà, elle aura gagné parce que c'est elle qui décide comme elle veut, quand elle veut. Mais je me dis encore, au moins, je vais gagner la crédibilité de mes autres clients en montrant que je peux ramener une telle quantité de produits. Comme j'ai dit, on parlait quand même de 3 millions de pièces. Je peux gagner la crédibilité de mes autres clients. Et de toute façon, je ne ressortirai pas de cette négociation avec 0 franc. J'aurai quand même un franc symbolique, même si ce n'est pas ce que j'espérais. Et je suis restée tranquille. Quand j'ai digéré, au bout de quelques heures, je la rappelle. Et je lui dis, ça va? Elle me dit, ça va bien. Ça dit un sourire, je ne sais pas si c'est le sarcasme, si je sais vraiment pas ce qu'elle faisait. Et puis je la rappelle, je lui dis, ok, j'ai compris. Tu auras le produit à 4 francs. Renvoie l'argent. J'ai signé, j'ai changé la facture, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Je vous raconte comme ça en rien, mais je vous assure que au moment où je posais cet acte-là, j'avais une boule dans le ventre. Mais je me suis auto-éduquée. Je me suis dit, tiens, garde ton calme. Ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de t'emporter. Aujourd'hui, elle fait ce coup-là. Demain, elle peut être une. Elle peut t'acheter autre chose où vous allez mieux conclure, où tu auras ton bénéfice correct et tout le reste là. Et c'est comme ça que j'ai accepté les 4 francs de la dame et l'affaire s'est soldée plutôt bien. Pour vous faire comprendre que parfois, avant de s'emporter, avant d'être dans une colère extrême, avant de prendre des décisions à chaud, il faut se poser et se demander, mon intérêt là-dedans, ce sera lequel? On ne s'emporte pas. Gardez votre sang-froid autant que faire se peut. Le seul gagnant à la fin, ce sera vous. D'accord?